21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal dont voici les titres. Le Conseil des ministres adopte le projet de décret portant organisation d'un recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Notre pays et l'Union européenne signent une convention de financement de plus de 8 milliards d'ouguiyas en appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes. Le Forum international de solidarité entre l'université en matière d'emploi des jeunes prend fin, sanctionné par l'adoption de 2 documents. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par ce décret de la Présidence de la République. Par décret en date de ce jour est nommé président du Conseil économique et social, Monsieur Mas'oud Boulkhair. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi suivant. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 26 février 2014 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement IDA, destinée au financement du programme de gestion intégrée des ressources en eau et développement des usages multiples dans le bassin du fleuve Sénégal, phase 2. Le présent projet de loi porte sur un financement de l'Agence internationale pour le développement d'un montant de 71 millions de dollars, soit l'équivalent de 21,256 milliards d'ouguiyas, remboursables sur une durée de 40 ans dans 10 ans de période de grâce. Il vise à accroître les usages productifs de l'eau et à permettre la croissance macroéconomique tout en sauvegardant la santé et la sécurité alimentaire des communautés vulnérables dans le bassin du fleuve. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2008-149 du 22 juillet 2008 modifié portant composition du Conseil économique et social. Projet de décret portant organisation d'un recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Ce projet de décret a pour objet de préparer un bon déroulement de l'élection présidentielle et de permettre à la Commission électorale nationale indépendante CENI d'organiser un recensement administratif à vocation électorale afin de compléter et de mettre à jour le fichier électoral issu du Ravel 2013. Les dates de début et de fin de cette opération seront fixées par délibération de cette commission. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain à Nouakchott au profit de la société Najah Major Works, société anonyme. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de l'établissement de gestion immobilière Raidi OEC. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la société de sucre. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation par intérim a présenté une communication relative à la situation intérieure. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement lors d'un point de presse. Maître Sidi Mohamed Al-Maham a indiqué que le décret portant organisation d'un recensement administratif à vocation électorale vise à compléter, à améliorer et à renouveler le fichier électoral réalisé avant les dernières élections municipales et législatives. Le ministre a indiqué que le recensement s'inscrit dans le cadre des préparatifs des prochaines élections présidentielles. Il a noté que la date du recensement sera arrêtée au cours des prochaines délibérations de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le ministre a par ailleurs donné des éclaircissements relatifs au projet de loi portant sur un financement de l'Agence internationale pour le développement d'un montant de 71 millions de dollars, soit l'équivalent de 21,256 milliards d'ouguiyas, remboursables sur une durée de 40 ans dans 10 ans de période de grâce. Le ministre a précisé que ce financement vise à accroître les usages productifs de l'eau et à permettre la croissance macroéconomique
économique tout en sauvegardant la santé et la sécurité alimentaire des communautés vulnérables dans le bassin du fleuve. En réponse à des questions des journalistes, le ministre a affirmé que les prochaines élections présidentielles auront lieu à leur date légale et ne seront pas reportées. Il a à ce sujet affirmé que le gouvernement mauritanien est disposé à dialoguer avec toutes les parties et les différentes formations politiques. Le président du Sénat, Mohamed El Hassan Ould El Hadj, a eu des entretiens cet après-midi dans son bureau avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Saoud Ben Abdelaziz Al Jabiri. L'entrevue a porté sur les voies et moyens permettant de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine parlementaire. Et au niveau de l'Assemblée nationale, la Commission des finances a examiné le budget de la présidence de la République et du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Quant au président de cette chambre, Mohamed Ould Bouelil, il a eu des entretiens avec les ambassadeurs d'Arabie Saoudite, de l'Algérie et de la Turquie. Moussa Ndiaye. Renforcer la coopération entre la Mauritanie et la République algérienne démocratique et populaire, l'Arabie Saoudite et la Turquie, notamment au niveau des institutions législatives, a été évoqué aujourd'hui à Nouakchott au cours de 3 audiences que le président de l'Assemblée nationale, le député Mohamed El Bouelil, a accordées aux ambassadeurs de l'Algérie en Mauritanie, son Excellence M. Zahani Abdelhalim, de son Excellence M. Moussa Koula Klikaya, ambassadeur de la Turquie en Mauritanie, et son Excellence M. Saoud Ben Abdelaziz Al Jabiri, ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite en Mauritanie. Toujours dans le cadre des activités du Parlement, la Commission des finances au sein de cette Chambre a examiné, au cours de sa séance tenue sous la présidence de M. Sidi Ouldidi, les budgets de la présidence de la République et du ministère secrétariat général de la présidence de la République pour l'année 2014. Cette séance s'est déroulée en présence du ministre des Finances, M. Thiam Diombar. La même commission a examiné aussi le budget du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Cette séance s'est déroulée en présence de Mme Aïchetou Mint Mahayham, commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Je vous le disais dans les titres, plus de 8 milliards d'ouguiyas, c'est le montant de la convention de financement signée aujourd'hui entre notre pays et l'Union européenne dans le cadre du 10e Fonds européen de développement FED. La convention a été signée au nom de notre pays par le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Ould Tah, et du côté de l'Union européenne par son ambassadeur délégué de l'Union européenne en Mauritanie, son Excellence M. José Antonio Sabadell. Boubacar Ndiaye. Une centaine de communes où l'incidence de la pauvreté est aiguë vont bénéficier de l'appui des services déconcentrés de l'État. La Mauritanie ayant signé en ce sens une convention avec l'Association internationale pour le développement et l'Union européenne pour un montant de 8 milliards d'ouguiyas. Cet appui rentre dans le cadre du programme national intégré d'appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes. Comme l'a souligné le ministre des Affaires économiques et du Développement en marge d'une cérémonie de signature de cette convention, ce programme est en adéquation avec les orientations du président de la République en matière d'accès des populations à des services de base, de qualité et de proximité. Ce financement favorisera le développement dans les communes bénéficiaires dans un souci d'équité et de justice, a affirmé Sidi Ould Tah, qui a salué la coopération entre notre pays et l'Union européenne. Le projet fournira aux autorités régionales et locales dans une centaine de communes les outils et les capacités pour rendre un service plus proche aux citoyens. Et nous sommes convaincus qu'à travers cette initiative, nous sommes en train d'appuyer les autorités mauritaniennes et de contribuer aux objectifs du développement en Mauritanie à travers le renforcement des capacités des institutions, à travers une amélioration de l'inclusivité, c'est-à-dire que la croissance économique qui existe en Mauritanie soit plus en plus efficace dans la lutte contre la pauvreté dans toutes les communautés et aussi pour la création d'emplois. Les 8 milliards d'ouguiyas vont également permettre la réalisation des objectifs du gouvernement en matière d'aménagement du territoire dans les 32 capitales de Moukata que compte la Mauritanie.
Destination à présent Kankossa dans l'Assaba qui abritait ces jours-ci une exposition des produits maraîchers organisée au profit des coopératives par le programme durable des oasis, le programme d'exploitation des zones humides et la cellule de développement de la culture de l'oignon et des pommes de terre. Des coopératives agricoles issues de Mbekit Lahouach, de Verde et de Mahmoud, de Tamour Tenaj et de Kankossa. Mohamed Zamza. La culture maraîchère occupe une place importante dans les stratégies et programmes mis en œuvre par le département du développement rural afin d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Cela s'est concrétisé à travers des mesures incitatives prises dans le cadre de la campagne maraîchère lancée en novembre 2013 par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à partir de Kankossa. Raison pour laquelle les pouvoirs publics ont décidé d'organiser la foire agricole de Kankossa, permettant ainsi un vaste échange d'expériences entre les différents acteurs agricoles, notamment ceux exploitant dans les zones humides. Le choix de Kankossa se justifie par les importantes ressources en eau qu'elle recèle et la fertilité de sa terre. Parallèlement à cela, le département du développement rural a réhabilité la station de Kankossa pour le compte du CNRADA en vue d'exploiter à grande échelle le périmètre agricole pilote. Dans ce périmètre, plusieurs variétés ont été cultivées et le rendement se justifie aujourd'hui par l'organisation de la foire agricole. Pour le ministre du Développement rural, M. Brahim Oulimbarg Mokhtar, l'organisation de la foire agricole de Kankossa vient en application des orientations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui a supervisé personnellement le lancement de la campagne maraîchère à partir de Kankossa en novembre 2013. Aujourd'hui, a-t-il dit, nous nous réjouissons des résultats enregistrés sur le terrain malgré le début de la campagne de récolte. Le ministre du Développement rural a ajouté que l'organisation de cette foire agricole a pour objectif de valoriser nos zones humides compte tenu de nombreuses potentialités agricoles qu'elles recèlent. Nous sommes, a-t-il conclu, sur de l'appui de l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'agriculture et les partenaires au développement en particulier, a conclu M. Brahim Oulimbarg Mokhtar, ministre du Développement rural. Les citoyens participant à cette foire agricole de Kankossa se sont réjouis des résultats obtenus, comme l'a confirmé cet exploitant agricole d'Mbekit Lahouach dans la wilaya du Hor Sharqi. Il a souligné l'importance de cette rencontre qui a été l'école du donner et du recevoir. La foire agricole de Kankossa, qui a vu une large participation du monde paysan, a traduit la fertilité de nos zones humides et la volonté de nos agriculteurs à travailler plus afin de surmonter le défi de la sécurité alimentaire. Alleg, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies vient d'effectuer une visite au niveau d'Alleg. Ismaïl Ouelboudaoul Chersidia s'est informé sur le fonctionnement du centre de formation et de perfectionnement professionnel ainsi que de l'École nationale des travaux publics. Aminata Kana. Cette visite s'inscrit dans le cadre des prises de contact que le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, des technologies de l'information et de la communication, Ismaïl Ouelboudaoul Chersidia, entreprend avec les responsables de son département dans la wilaya du Brakna pour s'enquérir de leurs problèmes et des conditions de travail. La première étape de cette visite a été le centre de formation professionnelle d'Alleg. Là, le ministre de l'Emploi a reçu d'amples explications sur le fonctionnement du centre ainsi que la nature des services qui sont dispensés dans le centre. Ensuite, le ministre, en compagnie de ses collaborateurs, se sont rendus à l'École nationale des travaux publics d'Alleg. Là également, le ministre de l'Emploi a suivi des explications détaillées sur le fonctionnement de cet établissement. Au terme de sa visite, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, des technologies de l'information et de la communication a déclaré que l'emploi et la formation des jeunes sont une priorité pour le gouvernement, avant de rappeler les nombreuses réalisations qui ont été faites dans ce domaine durant ces 5 dernières années. Pour finir, le ministre a souligné l'adéquation entre la formation et l'emploi qui est la gage de la réussite de la mission assignée aux écoles de formation professionnelle. Partout où il est passé, le ministre a exhorté les responsables à faire preuve de dévouement dans le travail.
Ici à Nouakchott, l'école normale d'instituteurs a abrité aujourd'hui un forum pédagogique sur les responsabilités de l'enseignant dans l'immunisation de la société et de ses symboles sacrés. Le forum débattra de plusieurs sujets relatifs aux responsabilités pédagogiques, morales et sociales de l'enseignant. Le point avec Salem Majbour Salem. La rencontre a profité aux étudiants et à l'encadrement pédagogique de l'École nationale des instituteurs à Nouakchott. Des exposés portant sur le thème central de la conférence ont été vulgarisés et ont suscité plusieurs interventions des participants. Bien entendu, l'objectif était de rappeler par voie pédagogique l'importance de la mission de l'enseignant dans la propagation et sauvegarde des valeurs sacrées de la République par une meilleure conscientisation des jeunes générations. Les enjeux de cette nouvelle dynamique initiée par l'administration et le corps enseignant de l'École nationale des instituteurs à Nouakchott ont été soulignés à la cérémonie d'ouverture par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Issa Woul Bellal. Le secrétaire général dira à cette occasion que le système éducatif et sa réussite constituent un volet déterminant du programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Un programme qui a suscité adhésion et confiance du peuple mauritanien. Le directeur de l'ENI de Nouakchott, M. Mohamed Boubacar Ould Khatri, a abondé dans le même sens. Il devait notamment mettre l'accent sur le rôle de l'école et de l'enseignant dans la politique éducative nationale face aux défis de l'heure. L'intérêt de cette manifestation a été également relevé par un responsable de l'organisation, Ahmed Ould Abdesalam, chef département pédagogique de l'École nationale des instituteurs à Nouakchott. La mission de l'enseignant du fondamental est de former les enfants, c'est-à-dire faire de ces enfants des citoyens bien instruits, bien éduqués, des enseignants qui respectent leurs coutumes, qui respectent les valeurs de leur société, qui respectent leur religion et qui sont à la fois ouverts au monde extérieur. L'organisation de cette manifestation autour des valeurs sacrées traduit l'attachement des autorités à toute initiative allant dans le sens de la bonne conduite des jeunes générations. Autre grand titre de ce journal, les rideaux sont tombés sur le Forum international sur la solidarité entre les universités et les sociétés d'emploi. Organisé sous l'égide du président de la République, la rencontre a permis aux participants de débattre de la problématique de l'emploi des jeunes et des moyens permettant de rendre l'enseignement universitaire plus adapté aux impératifs des marchés de l'emploi. Mohamed Abdullahiab. 3 panels ont caractérisé les travaux de cette journée houleuse, une journée qui couronne ce séminaire international qui vise d'ailleurs la création d'une synergie entre l'université et l'entreprise. Les thèmes abordés sont en effet l'employabilité des jeunes et la professionnalisation des systèmes éducatifs au niveau national et continental. Selon ces participants, les ateliers ont abouti à l'élaboration de 2 documents. Le premier est un plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques sur l'importance de la formation professionnelle. Quant au deuxième document, il s'agit d'un guide des relations université et entreprises. Clôturant les travaux, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué la participation du réseau Afrique des compétences professionnelles supérieures, la présence des représentants d'institutions d'enseignement supérieur et des entreprises nationales. Il a précisé que les documents sanctionnant les travaux des experts constituent un cadre idéal pour juguler la problématique du chômage parmi les jeunes diplômés. Il faut rappeler que les réseaux Afrique Compétences Professionnelles Supérieures regroupent les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. C'est un réseau soutenu par les ministères des Affaires étrangères français. La journée mondiale de l'insuffisance rénale célébrée par notre pays a été l'occasion pour la Fédération mauritanienne des organisations des hémodialyses et l'Association mauritanienne des hémodialysés insuffisants rénaux d'effectuer des examens précoces de l'insuffisance rénale sur certaines personnes et d'autres pathologies favorisant cette maladie.
Plus de précisions avec Abdrahman Hamad. Ces examens précoces en faveur des personnes de l'insuffisance rénale et d'autres pathologies favorisant cette maladie telles que le diabète et l'hypertension s'inscrivent dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée mondiale de l'insuffisance rénale qui coïncide avec le 13 mars de chaque année. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a indiqué que cette commémoration interpelle à louer la décision courageuse prise par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, concernant la prise en charge par l'État de tous les frais d'hémodialyse des patients souffrant d'insuffisance rénale aiguë, qualifiant ces pas d'unique dans son genre. M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya a indiqué également que son département dépense plus de 20% de son budget au profit du traitement des malades rénaux et de la recherche des meilleures voies pour lutter contre cette pathologie. Les hémodialysés mauritaniens ont de leur part salué l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à leur situation, appelant à multiplier les efforts pour assurer une meilleure prise en charge à cette maladie. Dieu merci, depuis que la journée mondiale existe, nous la célébrons pour la première fois dans notre pays. Le nombre de Mauritaniens souffrant de l'insuffisance rénale chronique est alarmant. Chez nous, quand on sait que la plus grande partie des citoyens souffrent d'insuffisance rénale chronique à partir de 50 ans, avec un plateau technique disponible, dérisoire, avec seulement 2 spécialistes en néphrologie, effectivement opérationnels, 2 chirurgiens vasculaires, dont un est opérationnel, une cinquantaine d'infirmiers dans tout le pays. Des présidents des organisations des hémodialyses et des représentants des organisations de la société civile opérant dans les domaines ont tour à tour succédé à la tribune pour appeler à plus de prévoyance en faveur des personnes infectées afin de leur fournir le traitement nécessaire au moment opportun. Les locaux de la TVM, la télévision de Mauritanie, ont abrité aujourd'hui une cérémonie inédite. La première génération des femmes de la TVM était aujourd'hui à l'honneur. Des attestations et des récompenses leur ont été attribuées par la directrice générale de la télévision de Mauritanie, Dr Hiram Tchekhani, qui a choisi la Fête internationale des femmes pour rendre hommage à ces pionnières de la TVM. Mohamed Emile Bakar. C'est une première à la télévision de Mauritanie. La récompense et les attestations attribuées ce jour par la TVM aux pionnières de cet établissement représentent une reconnaissance méritée à ces femmes qui forment la première génération du personnel féminin de l'établissement. Certaines parmi elles qu'on ne présente plus au public, particulièrement celui des années 80 et 90 du siècle dernier, ont marqué de leurs empreintes tous les services de la TVM. Présentatrices du JT, monteuses, réalisatrices, elles ont accompagné avec brio les premiers pas de la TVM, alors au RTM. Mariam Tberouk, Zainabou Diaby, Khadi, Mariam Tahia et bien sûr Rakissi, entre autres, ont symbolisé cette époque et elles en sont fières. Je suis rentrée, je peux dire, à la télévision avant même son inauguration, c'était en 84. Nous sommes venus à la radio pour être préparés pour la télévision qui allait être inaugurée le 9 juillet 1984. Depuis lors, j'ai travaillé ici à la télévision au niveau de la salle de rédaction. J'ai fait les reportages, j'ai fait les programmes. Et depuis lors, ça fait aujourd'hui près de 30 ans que je vis à la télévision, je peux dire, parce que c'est ma deuxième maison et il fut un temps même où je passais plus de temps à la télévision que chez moi. Donc je peux dire aujourd'hui que cette récompense me va droit au cœur. C'est pour ça qu'au nom de toutes mes amies, de toutes mes consoeurs qui ont aujourd'hui été décorées par la directrice générale, que nous saluons au passage parce que c'est vraiment la première fois que cela arrive à la télévision, malgré tout ce qu'on a fait le plus modestement possible. Mais jamais il n'y a eu de reconnaissance. Mais aujourd'hui, au moins, on nous reconnaît notre travail. On reconnaît qu'on a été les pionnières de la télévision au moment où il était difficile pour une femme
non seulement de travailler, et à plus forte raison à la télévision qui était méconnue, c'était toute une histoire pour une femme de passer à l'écran à l'époque. Aujourd'hui, alhamdoulilah, avec l'évolution des mentalités, avec l'éclosion des nouvelles chaînes de télévision, de radio, l'ouverture de l'espace audiovisuel, les femmes ont investi aussi bien la télévision que la radio, la presse de façon générale. Et nous ne pouvons qu'être fiers de cela, de ce jour aujourd'hui, 13 mars, que nous n'oublierons pas et qui rentre certainement dans le cadre des festivités du 8 mars, parce qu'il faut savoir que le 8 mars, la fête de la femme, c'est pas que le 8 mars, c'est toute l'année que c'est la fête de la femme. Et nous espérons que cette récompense aujourd'hui que nous avons reçue de la part de notre directrice générale servira d'exemple à nos jeunes consoeurs qui viennent d'arriver, qui vont savoir que seul le travail paye. En accordant cette récompense à ces pionnières à l'occasion du 8 mars, la Direction générale de la TVM entend sans doute ancrer cette tradition pour éviter que les personnels de la TVM ne se sentent pas oubliés. Et aux activités des partis politiques à présent, un groupe de cadres de l'Union pour la République a organisé hier soir un colloque politique sous le thème « Par le changement constructif, nous poursuivons l'édification ». Des membres du groupe ont saisi cette occasion pour évoquer les réalisations accomplies dans divers domaines durant le premier mandat du président de la République, Mohamed El Abdelaziz. Comme ils ont souligné, l'intérêt particulier accordé à la jeunesse mauritanienne dans les politiques de développement et sa participation à la prise de décision. Le président de la Commission nationale de la jeunesse au niveau de l'UPR a quant à lui expliqué l'objectif du colloque et passé en revue les acquis à l'actif de la jeunesse mauritanienne. L'actualité sportive à présent, grâce à sa victoire sur le Sénégal et à sa qualification historique pour une compétition continentale, la Mauritanie a fait aujourd'hui un bond en avant dans le classement mondial FIFA et pointe désormais au 155e rang avec 127 points de la zone africaine, juste derrière le Lesotho. C'est un compte-rendu de Boubacar Baylaba. Les Mourabitoun retrouvent le sourire après avoir perdu 3 places au classement de la FIFA en janvier. La Mauritanie gagne 4 places au classement publié ce matin par l'instance internationale du football. Les Mourabitoun qui restaient coincés à la 159e place reviennent à la 155e avant les préliminaires de la CAN 2015. Sur le plan africain, la sélection coachée par Patrice Neveu est toujours 42e. La Mauritanie tire profit de son match amical international contre le Niger, disputé le 5 mars courant. La Mauritanie devance ainsi certains pays comme le Tchad ou la Guinée-Bissau. Le top africain reste dominé par la Côte d'Ivoire qui pointe à la 24e place mondiale. Le haut du tableau est inchangé. L'Espagne est toujours en tête devant l'Allemagne. Les Mourabitoun doivent ainsi redoubler d'efforts et multiplier des matchs amicaux pour se maintenir et récolter des points dans ce classement. D'autant plus que les Mourabitoun passeront par le tour préliminaire de la CAN 2015. L'équipe nationale affrontera en match aller l'île Maurice ici à Nouakchott le 12 avril. Le match retour le 19 avril à Port-Louis. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte le projet de décret portant organisation d'un recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Notre pays et l'Union européenne signent une convention de financement de plus de 8 milliards de guillas en appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes. Le Forum international de solidarité entre l'université en matière d'emploi des jeunes prend fin, sanctionné par l'adoption de 2 documents. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.